Je pense que le système a déjà été expérimenté en Côte d'Ivoire et au Niger. Vous avez exposé tous les fonctionnements. Est-ce que vous avez des données comparatives en termes de retombées sur le plan financier avant que ces systèmes ne soient installés? Quelles a été je peux dire, quelles sont les recettes ou les réalisations sur le plan financier avant et après? La réalité en RDC est que en janvier, je m'enregistre avec mon véhicule avec une adresse de Ngaliema. En février, je quitte pour des raisons personnelles, je suis à Massine. En mars, pour des raisons encore propres à ces quartiers, je décide d'aller à la Gombe. Quand ce véhicule commet un accident, comment vous allez retrouver les propriétaires? Pour ce qui concerne les données, en Côte d'Ivoire comme au Niger, les recettes ont été multipliées parfois pour les recettes en douane, fois par 2, fois 3. Les recettes en douane ont été multipliées par 2, par 3. À Abidjan, quand on mettait en place le guichet unique automobile, on n'avait pas les recettes du dédouanement des véhicules d'occasion. Les recettes de dédouanement, les recettes tirées du dédouanement des véhicules d'occasion, c'était souvent pour les douaniers dans leur poche. Mais avec le guichet unique automobile, on s'est rendu compte que ce sont des recettes, lorsqu'elles sont mobilisées, elles sont sécurisées, mais elles sont importantes. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a fait que le guichet unique automobile a été viable. Et aujourd'hui, globalement, je peux vous rassurer que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans les différents pays, on améliore d'au moins 50%, on augmente au moins 50% les recettes douanières. On multiplie les recettes des vignettes par 4. On multiplie les recettes des thèmes fiscaux, puisqu'on a fait les calculs. On est en train de le faire peut-être avec le nouveau régime au niveau donc du Niger, puisqu'on vient de leur montrer les résultats et le bilan du guichet unique automobile. On a multiplié les recettes des timbres fiscaux pratiquement par 10. Donc, l'État gagne énormément. Et c'est pour cela que l'État, aujourd'hui, protège le guichet unique automobile au Niger et aujourd'hui en train de le faire deuxième guichet en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce qui concerne l'identification des véhicules, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le véhicule, comme l'homme, a une identité, c'est les 17 caractères VIN, le numéro de châssis. Dans ces 17 caractères, pas les 6. Les 6, ça, c'est le numéro de série. Il ne faut pas utiliser les 6. Parce que quand on mettait en place le guichet unique automobile, il y avait les concessionnaires qui voulaient nous duper en utilisant les 6 numéros de série pour pouvoir dédouaner immatriculer plusieurs véhicules sur une immatriculation à partir de numéro de série. Donc aujourd'hui, je l'ai fait imposer et je l'ai fait mettre dans le système informatique de la douane les 17 caractères. C'est ce que je fais en Côte d'Ivoire. Au Niger, j'ai obligé la douane à trouver de la place dans le système pour pouvoir mettre les 17 caractères. Avec les 17 caractères, tout véhicule est unique dans le monde. Avec les 17 caractères, tout véhicule est unique dans le monde. Donc, l'identification des véhicules, ce n'est pas du tout compliqué. On le lie à cela. Et aussi, au numéro, comme vous l'avez dit, pour le moment, on a le numéro qu'on appelle le numéro de téléphone des propriétaires que l'on prend en compte. Peut-être que c'est avec ça que on fait la verbalisation, la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous recevez, vous dites que vous avez verbalisé, vous recevez ça tout de suite. Donc, pour le moment, ce sont les moyens dont on a besoin. Mais comme votre réflexion va encore plus loin, je pense qu'on pourra faire cette réflexion dans le cadre du guichet unique automobile du Congo. Il y a une question qui avait été posée à propos de l'existence des adresses, des changements d'adresse. Et c'est effectivement une des innovations technologiques que le groupe CERCAS est en train de proposer aujourd'hui. Nous avons parlé d'un portail unique qui présente toutes les informations. Déjà, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir, par exemple, avant même d'importer un véhicule, à partir de ces numéros-là uniques ou certaines caractéristiques de ce véhicule-là, connaître combien vous allez payer lorsque vous allez importer le véhicule ici. Et ça ne se limite pas seulement là. Une fois que le véhicule est arrivé, il y a toutes les caractéristiques initiales qui sont enregistrées. Donc, si, en commençant notamment avec votre adresse, ainsi que l'identité du propriétaire du véhicule,
notamment le modèle, la marque, la couleur et toutes les autres caractéristiques. Et si demain, il vous arrive de changer votre adresse, vous revenez seulement sur le même portal où vous allez faire la modification d'adresse. Et l'historique de toutes vos adresses sont maintenues dans le portal. Donc, ce qui constitue un avantage pour même les services privés qui sont liés à cela. Par exemple, les assureurs aujourd'hui, ils ont besoin de connaître où est-ce que vous habitez. Et en venant sur ce portail, ils peuvent identifier exactement où vous trouvez. Et vous avez évoqué le problème d'accident. Aujourd'hui, tantôt je parlais là, si mon véhicule était impliqué dans un accident, je peux tout simplement aller me limiter à modifier ou à arranger tout simplement l'extérieur du véhicule, donc notamment la couleur et tout. Mais si demain un policier sur la route pouvait tout simplement scanner votre plaque, parce que la plaque est intelligente, scanner, il peut voir si la couleur actuelle du véhicule est la couleur originale ou pas. Donc, si toutes ces caractéristiques-là n'avaient pas été enregistrées dans le portal, vous êtes en train de commettre une forfaiture contre la loi. Un défi énorme que nous sommes en train de connaître dans notre pays, il y a déjà le problème d'identité de la population. Et ça, aujourd'hui, je peux vous dire que le groupe CERCAS est en train de présenter la solution liée au guichet unique automobile. Mais je peux vous dire que le groupe est en train de travailler en collaboration avec l'État sur plusieurs autres solutions, y compris l'identification de la population. C'est un autre sujet, mais je peux vous rassurer que la raison pour laquelle le groupe est en train de travailler, c'est parce que ce sont des solutions innovatrices pour notre pays et nous pensons qu'une solution unique à ce problème-là résoudra beaucoup d'autres problèmes que nous ne sommes peut-être pas en train de traiter aujourd'hui. Donc, ce qui va dire que l'identité du propriétaire du véhicule sera résolue, l'identité du véhicule sera résolue et aussi l'adresse, le problème de l'adresse, des adresses que nous avons comme problème sérieux aujourd'hui.